Hello hello, on se retrouve pour le mois de février, la deuxième photo qui compose ce petit calendrier format A3 disponible désormais sur mon site internet. Donc vous pouvez commander directement, le prix comprend les frais de port, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Cette photographie là, je l'ai appelée Retour d'Est pour deux raisons. La première, c'est que mettre un petit peu dans le contexte, hein, la photo a été prise au mois d'avril cette année 2021, mi-avril à peu près. Température actuelle, je dirais, de cette photographie-là était entre moins 10 et moins 12 degrés. Il était, lors de la prise de vue, il était 3h30, 4h du matin à peu près. Et en fait, on a un phénomène ici qu'on appelle le retour d'Est dans le Cara, où en fait on a de l'humidité de la plaine du Pô, qui est d'une plaine côté italien, hein, parce qu'on est vraiment juste à côté de l'Italie, et de temps en temps cette humidité-là passe. En fait, elle passe directement dans le Cara. Et quand ça passe, en fait, l'hiver, ça nous met un bon mètre de neige selon les vallées. Donc on appelle ça un retour d'Est parce qu'en ce moment-là, on a beaucoup de neige et c'est ce qui s'est passé quelques jours auparavant de cette prise de vue, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de neige, si bien qu'à cet endroit-là, donc le col Agnelle, hein, qui est l'un des plus hauts cols d'Europe, il y avait des endroits 2,50 m, 3 mètres de neige sans aucun souci. Ce qui fait que la route, elle ouvre mi-juin pour la circulation jusqu'à mi-octobre. Et encore, elle ouvre mi-juin parce qu'il y a des pelleteuses, il y a des neigeuses qui passent pour enlever la neige, les 2 mètres de neige encore. S'il n'y a pas ça, je pense que mi-juillet, il y a encore de la neige. Donc voilà, retour d'Est parce qu'il y a eu ce retour d'Est là, et c'est le moment où on revoit la Voie lactée, mais la partie estivale de la Voie lactée, qui se lève du sud-est au nord-est. Donc voilà, la combinaison de ces deux-là, je l'appelais le nord-est. Alors on peut noter 2-3 informations assez intéressantes. Déjà pourquoi la photo est prise lors de cette période-là, parce que cette période-là, en mois d'avril, on a cette Voie lactée, la Voie lactée qui est sous forme d'arche. Avril, mai, juin, c'est la bonne période pour avoir cette forme d'arche-là. Donc je me suis dit, il faut le faire au mois d'avril. Donc la contrainte, c'est qu'il faut se lever à 2h30, 3h du matin pour aller faire la photo, qu'il n'y ait pas trop de lune, parce que s'il y a de la lune, on voit beaucoup moins bien les étoiles. Et là, j'ai voulu jouer justement avec cette lumière-là, avec la lumière de la lune, qu'on voit ici sur le côté. On a la lune qui est une lumière rasante parce qu'elle est basse sur l'horizon, donc elle éclaire de manière bien horizontale la scène, et comme elle éclaire beaucoup moins en étant à l'horizon qu'au-dessus de notre tête, hein, un peu comme le soleil, ça laisse passer les étoiles. On a cette ambiance-là bleutée, et on a les toutes premières lueurs du jour qui apparaissent derrière. On voit que ça commence à s'éclairer un petit peu. Et voilà, la combinaison de tous ces éléments-là, de toutes ces conditions-là, donne cette photographie-là, avec cette ambiance-là, avec justement cette lune-là qui apparaît proche sur l'horizon. Alors ce genre de photographie, on a 1-2 essais par mois, parce que la position de la lune n'est jamais la même de jour en jour, elle se lève et ne se couche jamais à la même position de jour en jour, donc il faut s'adapter par rapport à ça. Voilà, alors comme je disais, je me suis levé à 2h30, 3h du matin. Je suis monté en voiture jusqu'au col Agnelle, au refuge Agnelle pour ceux qui connaissent. Et de là, la route était encore barrée parce qu'il y a encore trop de neige. Il restait 2,5 km, 3 km à pied à faire. Alors je me suis dit, bon, ça devrait le faire, je vais pas mettre les raquettes. Donc j'y suis allé sans raquettes, et j'aurais dû. Parce que j'ai fait 2,5 km, 3 km en m'enfonçant jusqu'aux genoux à chaque pied. Et tu sais que le timing est très serré parce que entre temps la lune se couche, le jour commence à se lever, donc il faut se dépêcher, il faut s'installer, faire les réglages, etc. Parce que là il n'y a pas une seule photo, il y a entre 20 et 25 photos pour l'ensemble de la Voie lactée, hein. C'est à peu près 180 degrés de champ, on va dire, donc 180 degrés, hein, c'est la vision humaine à peu près. Donc voilà, c'est quand même un panorama comme sur votre smartphone quand vous faites un mode panorama. Voilà, ces conditions-là pour pouvoir faire cette photographie-là. On se retrouve demain pour la 3e photo pour le mois de mars. Pareil, pour le petit descriptif, un petit raconte d'aventure, d'histoire. Ciao, à demain.